La Briollance abrite plusieurs villages. Blanquefort-sur-Briollance, un des plus beaux fleurons en fait de cette partie nord, extrême nord de Fumel-Vallée du Lot. Blanquefort-sur-Briollance, son château. Nous sommes sur la partie haute du site actuellement et nous allons donc pour vous parcourir la petite balade qui permet de découvrir l'église qui se trouve dans le haut du village. À Blanquefort-sur-Briollance, c'est un sentier de découverte qui a été mis en place il y a très peu de temps. Vous le trouvez matérialisé par ces petites pancartes que vous avez ici avec lièvre, chevreuil ou hibou. Et ça vous permet donc d'aborder plusieurs thèmes qui sont évoqués donc aux environs immédiats du village. Merci de nous avoir accueillis dans votre demeure qui est absolument magnifique. Nous sommes avec vous depuis une petite heure maintenant. Je sens beaucoup de passion dans ce que vous nous avez fait découvrir sur ce château donc, de Blanquefort-sur-Briollance. Quelle a été la raison déterminante, le coup de foudre qui vous a décidé à acheter cette immense bâtisse? On était propriétaire déjà d'une maison à fraise pêche qu'on avait restaurée. Et lorsqu'on a su que ce château était en vente, on est venu. On savait on a été amoureux du site, tout simplement. On est tombé complètement amoureux du site parce qu'on est dans cette vallée qui est extrêmement reculée, mais c'est aussi une vallée qui mérite d'être connue parce que c'est le pays au bois. Et on a été vraiment séduit par l'implantation du site. C'est vraiment un site plus qu'une maison. Entre deux vallées, avec les bois, les forêts, la vue, c'est un petit peu tout ça qui nous a convaincus. C'est un ensemble. Bonaguil est tout près, et puisque juste avant d'être, comme vous le savez bien sûr, juste avant d'être seigneur de Bonaguil, Béranger de Roquefeuille, par son père, avait hérité de Blanquefort, et il est venu s'installer préalablement d'ailleurs à Bonaguil, à Blanquefort, où il y a fait un certain nombre de restaurations, et on peut dire que c'est à Blanquefort qu'il a mis en œuvre toutes les techniques militaires qu'il avait appris à Paris, à la cour du roi. On sent vraiment ici une co-seigneurie puissante. Tout à fait. C'est le principe un petit peu de ces sites castraux au Moyen-Âge, plus particulièrement dans le sud-ouest, où on avait des co-seigneuries, puisqu'il n'y avait pas d'héritage comme on l'entend aujourd'hui. Ce qui explique qu'on a eu d'un côté une première implantation des Fumel, un mariage avec une Pujol, et puis ensuite une séparation qui a conduit à ce qu'il y ait ces deux donjons, qui étaient la représentation de deux familles et de deux pouvoirs bien distincts. Beaucoup de restauration. Énormément de restauration, énormément de travail, des fouilles, couvrir, étanchéifier les toitures, bref, s'occuper d'un ensemble. C'est énorme comme travaux. Tout à l'heure, je parlais de passion. Oui. Alors, on peut dire que quand on achète quelque chose, un bien comme Blanquefort ou comme tout autre bien de ce type, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire qu'on essaye, avant d'acheter, de savoir quelle est l'ampleur des dégâts. Et on avance pas à pas, année après année. On a un programme de restauration sur 20 ans. Et petit à petit, on avance. Et ça fait 10 ans, donc on est à mi-chemin de la restauration. Il y en a encore beaucoup à faire, mais beaucoup a déjà été fait. Et aujourd'hui, je pense qu'après les travaux qu'on a pu faire, après l'émission des Racines et des Ailes qui est venue, après les chantiers de bénévoles où les villageois sont venus nous aider, ils portent un regard différent sur leur village, sur leur château.
Je crois qu'ils apprécient de voir qu'au centre de chez eux, il y a quelque chose qui est en train à qui on redonne vie. Merci. Ben, je vous en prie.